Copropriétés qui viennent nous solliciter justement sur toutes ces questions de DTG. Nous, ce qu'on essaie à l'Agence parisienne du climat, c'est de réussir à retourner un petit peu la question et à obliger les copropriétaires justement à se questionner sur leurs besoins réels. Parce que souvent, ils approchent nos services avec le DTG, est-ce que je dois le faire, l'audit réglementaire, est-ce que j'ai entendu parler de l'audit global, il y a des diagnostics architecturaux. Donc, vu que maintenant on a un certain nombre de prestations et de prestataires qui existent sur le marché de la rénovation, on essaie de vulgariser un petit peu tous ces sujets, de réussir à leur faire exprimer le besoin pour adapter finalement la prestation qu'ils vous sollicitez. Donc nous on est là en tant que finalement tiers de confiance, accompagnateur pour les copropriétaires. On essaie d'impliquer un maximum aussi le gestionnaire de copropriété, le syndic, pour que ce diagnostic ou cet audit soit les premières étapes vers un projet de rénovation soit énergétique, mais généralement d'une rénovation plus globale. Il y a une difficulté de faire passer les copropriétés de la phase diagnostic ou audit à la phase d'aller solliciter par exemple un maître d'œuvre, ne serait-ce que sur une phase conception, sans parler encore de la phase d'exécution des travaux. On a un taux de chute qui est assez important. Donc nous on accompagne pas uniquement finalement sur l'expression des besoins et les phases d'audit, puisqu'on n'est pas réalisateur d'audit. Non, on va solliciter les professionnels pour qu'ils interviennent auprès de la copropriété, mais on les accompagne aussi justement sur ce point. C'est un point un peu chaud justement entre l'audit et la conception de maîtrise d'œuvre, parce la copropriété a un besoin d'accompagnement qui est très fort. Après, à partir du moment où il y a un maître d'œuvre, un architecte ou un bureau d'études qui intervient sur la maîtrise d'œuvre, là, généralement, on a moins besoin d'intervenir auprès de la copropriété parce qu'elle est accompagnée par un professionnel. On part du principe qu'elle a bien exprimé son besoin et que son accompagnement professionnel est de bonne qualité. Et donc là, on va peut-être plutôt se résumer notre accompagnement sur la question de la mobilisation des aides financières et des dispositifs de subvention qui peut exister par ailleurs auprès des collectivités.